yangoluna yoe malobeza ngateo na pesindela na motemelo bae oyo nyose bombeli otilelo yo liboso ya kiti yangoluna yoe. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, le Maître des temps et des circonstances, pour son amour, sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. C'est seulement par sa grâce que vous et moi, nous sommes encore en bonne santé et comptés parmi les vivants, lorsque l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons prier pour continuer avec notre série d'enseignements. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voici encore devant ton trône de gloire. Nous commençons par élever ton Saint-Nom, te louer et te rendre des actions de grâce, parce que tu mérites l'honneur, la gloire et l'adoration. Merci, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans notre vie pendant tout ce temps et pour tout ce que tu vas continuer à faire. Nous venons encore devant ton trône nous abandonner, demander la plénitude du Saint-Esprit. Que ton Esprit nous remplisse, que ton Esprit nous guide, que le Saint-Esprit parle dans ma bouche et que le Saint-Esprit dispose le cœur de ton peuple pour recevoir cette parole. Je déloge tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je le chasse et le jette dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois notre alpha et oméga. Commence avec nous et termine avec nous en paix. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Normalement, aujourd'hui, on devait commencer le 6e commandement, mais la conclusion du 5e commandement est capitale aussi. Je n'ai pas voulu laisser ça de côté. Alors nous allons conclure aujourd'hui avec ce que nous avions fait dans le 5e commandement, parce que nous l'avions subdivisé, je crois, en 4 parties, bien qu'on n'a pas tout épuisé. Mais la conclusion d'aujourd'hui va nous aider et va permettre aussi à ceux qui vont nous suivre pour la première fois de comprendre de quoi on a parlé et qu'est-ce que Dieu nous demande dans ces commandements. Oui, nous le savons bien, notre 5e commandement se trouve dans l'Exode, le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 12, que je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Oui, c'est ça notre 5e commandement. Aujourd'hui, maintenant, nous allons conclure parce que dans ces commandements, nous avions parlé des 2 éléments clés qui sont la soumission et l'obéissance. Oui, la soumission et l'obéissance. La soumission aux hommes doit s'inspirer de la soumission à Dieu. Nous les hommes, tout ce que Dieu nous demande, tout ce que nous devons faire envers les hommes, nous devons chaque fois copier l'exemple de ce que nous faisons envers Dieu. Comment? Dans le domaine de la soumission, la Bible nous dit que la femme, les enfants et les esclaves ou les travailleurs, les employés aujourd'hui, parce que dans les temps anciens, on parlait des esclaves, mais dans notre temps actuel, on ne parle pas des esclaves, on parle des travailleurs. Donc, les femmes, les enfants et les travailleurs doivent vivre leur soumission à la lumière de leur relation avec Dieu. Comment? C'est de la façon dont vous vous soumettez à Dieu. Et Dieu vous attend aussi de vous soumettre de cette façon à votre mari.
Ah oui, bah maman, toyoka bien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes soumise à Dieu au moment où vous n'êtes pas soumise à votre mari. La soumission ici doit se faire à la lumière de notre relation avec Dieu. La façon dont vous obéissez, vous êtes soumise à l'Éternel, notre Créateur. C'est de cette façon-là que vous devez aussi manifester votre soumission à votre mari. Oyo azosala yango te oza kosumuka ezanga te eza liloba nzambe nde lobi. Ce n'est pas moi. De la même façon, les enfants ne peuvent pas dire qu'ils ne obéissent pas à leurs parents, mais ils prétendent obéir à Dieu. Et les travailleurs aussi. Même si vous me direz que non, mais la compagnie là, ce sont des satanistes, ou bien ils ne prient pas, ils ne croient, ce ne sont pas des chrétiens. Mais la parole de Dieu nous demande, en tant qu'employés ou travailleurs, notre soumission, l'obéissance que nous afficherons dans le lieu de travail, cette obéissance doit toujours être à la lumière de ce que nous manifestons aussi envers Dieu. Lisons, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Nous allons dans le livre d'Éphésiens, c'est là où nous allons lire 3 ou 4 versets aujourd'hui là, parce que c'est la conclusion, nous allons faire un effort de finir. Éphésiens chapitre 5 au verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui, bien-aimé, ma maman, boyo kangai malam. Ndena lobakango chaque fois, quand la parole de Dieu parle de mari, la parole ne parle pas des maris chrétiens ou non chrétiens, non. Ton mari, l'homme qui t'a épousé, l'homme qui t'a honoré, Dieu te demande d'être soumise à cet homme. Tu dois être soumise à ton mari. Mobali na yo esengeli otosai. Ndengo otosaka lingomba. Ndengo otosaka nkolo. The way you respect God, the way you respect Jesus Christ, God is expecting from you, woman or wife, you who are in marriage, God is expecting from you to respect your husband the way you're respecting God. Les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur, comme le dit la parole. Et le mari est le chef comme le Christ est le chef de l'Église. Et les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Même les enfants, bana, children, God is expecting you to honor, to respect your parents. As I said last time, vous ne le faites pas pour plaire seulement à vos parents. Vous ne le faites pas, c'est parce que vos parents vous les a demandés. Mais vous le faites parce que c'est une recommandation venant de Dieu. Et c'est l'un des commandements qui est accompagné d'une promesse. C'est pour que vous puissiez vivre longtemps et pour que vous puissiez être aussi heureux. Pas seulement vivre longtemps, mais vivre aussi heureux. Parce que you can live longer, but you are struggling, you are in problem, you have trouble every time. But here the Bible is saying that when you do it the way God is expecting you to do it to your parent, you will live longer and your life will be full of happiness. Lisons chapitre 6 des Éphésiens au premier verset.
La parole de Dieu déclare ceci, je lis au nom de Jésus-Christ, Éphésiens 6, chapitre 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Oui. God is expecting you to respect your parent and to obey to them. Nzambe azozela bino bana botosa baboti. Ezali eloko nzambe asengi nzambe alobi te ke swanaka na baboti na yo, discutaka na bango, you every time arguing with them, try to show them what they're telling you is not right, is not what God is expecting from you children. God is expecting from you to listen to your parents and to obey, to do what they're asking you. C'est comme je l'ai dit l'autre fois, il y a des exceptions bien sûr, mais la majorité des parents ne vous enverrez pas sur une mauvaise voie. Il n'y aura jamais un parent qui va demander à son enfant, va voler pour moi, viens me donner. Non. Il te dira toujours que voler c'est mauvais, injurer c'est mauvais, fumer de la chanvre c'est mauvais. Et il va te montrer que ces choses-là c'est mauvais. Et puis il faut écouter. Il ne faut pas passer par là, il ne faut pas faire ceci. Essaie un peu d'être logique, d'être droit dans la vie, marche dans la vérité. Donc les enfants doivent le faire selon les seigneurs. Parce que Dieu veut, God is expecting that from children. Les autorités doivent prendre pour exemple les Christ. Ils doivent copier leur exemple sur Christ. Oui, biso mibali otozo ligake, basi batosa biso, basi bazala soumise na biso, bana bayoka biso. Nous devons aussi commencer à être des modèles. Christ qui a été institué ou investi par Dieu comme le chef de l'Église, Christ lui-même a commencé par servir d'exemple à son Église. Comme je le dis chaque fois, papa, ta famille, c'est ton Église. C'est l'Église primitive que Dieu t'a donnée. Tu dois être un exemple. Et ton exemple doit provenir de Christ. Comment Christ prend soin de l'Église. Comment Christ a accepté même l'inacceptable pour l'Église. Éphésiens 5 au verset 25. Marie, écoutez ce que la Bible dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Oui, bah papa, il nous est demandé d'aimer nos femmes. Aimer ta femme, c'est pas seulement dire, chérie, je t'aime. C'est pas seulement tu es là, ah, tu sais, moi, je t'aime beaucoup. Non, tu dois prendre soin de ta femme, prendre soin de ta maison, comme Christ a pris soin de l'Église. Oui, je sais que c'est difficile, mais il faut même aller jusqu'au sacrifice suprême pour ta famille, pour ta femme. Prends soin de ta femme, qui paie madame, liesaye, latisaye, pesaye lokum. Christ a donné de la valeur à l'Église. Donne aussi de la valeur à ta femme. Dans le domaine de l'autorité, l'apôtre Paul nous renvoie les chrétiens au modèle divin. Le mari doit aimer sa femme, il doit en prendre soin comme son propre corps. Mutu moko ta yinaka nzoto na ye ata balobi yo papa ngoza égoïste ndenge nini attendez mais nzoto na omo kolingaka ngo. Et la Bible nous dit que quand vous êtes déjà marié, vous n'êtes plus deux chairs mais vous êtes une seule chair.
Nzoto mwasi na eza yo, nzoto ya yo eza mwasi na yo. Linga ye lokola nzoto na yo. Prends soin de ta femme. Prends vraiment soin de ta maison. C'est par là que tu auras la soumission ou le respect que tu attends d'eux. Mais si tu ne sais pas, d'abord toi-même, prendre soin de l'église qu'on t'a donnée, ta famille, sache-le que c'est difficile que la femme soit soumise et c'est difficile que les enfants aussi puissent. Les parents doivent élever leurs enfants en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Oui, rôle na biso pe baboti. We are, as a parent, we have an obligation to educate our children according to the word of God, according to the will of God. What God is expecting from us. Dieu attend quoi de nous? Dieu vous a béni, vous avez deux enfants. D'abord, vous avez trouvé une bonne femme. Vous l'avez épousée, bien sûr. Vous l'avez honorée. Dieu vous a béni aussi avec des enfants. Mais bien aimé, sois réellement le patron de ta maison et que la femme soit aussi ton aide. C'est ton assistante. Elle doit t'assister. Et deux, vous devez former une force. Éduquez maintenant vos enfants selon le Seigneur. Parce que c'est difficile si vous-même, comme parents, vous n'êtes pas de modèle. Même ce que vous allez demander aux enfants, ils ne le feront pas. Oui. Ce qui bino baboti bozan na bino modèle te. Boswana botala simate. Bofinga botala te. Botonga batu botala te. Mais les enfants vont copier ce que vous faites. Demain, quand vous commencerez à dire à vos enfants, non, faire ça c'est mauvais. Mais les enfants ont vécu ces choses dans leur maison et auprès de leurs parents. Mais la Bible nous demande d'élever nos enfants, de les éduquer, de les corriger. Oui, corriger un enfant, ce n'est pas les haïr. Baboti ebele na poto tokoma oko c'est la social. Non, moi je n'accepte pas ça. Corriger un enfant, ce n'est pas kobomaïté. C'est la parole de Dieu qui le demande. Si vous éduquez l'enfant, vous le montrez le chemin à suivre, et qu'il y a des complications où il essaie de manifester de désobéissance, il faut les corriger selon le Seigneur. Les corriger avec amour pour le ramener dans la voie de l'Éternel, dans la voie de la vérité. Et lisons le verset 4 du chapitre 6 des Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens 6, chapitre 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Oui, le parent, baboti, papa, maman, to kolisabana na bolingwa nzambe. To lakisa bango nzela oyo ya bosolo. Et puis, en les corrigeant aussi avec amour. Vous corrigez l'enfant pour qu'il puisse comprendre ce que vous voulez. Mais vous ne le faites pas parce que vous non. Le maître aussi, oui, pour le maître, le manager, les patrons, le responsable, le superviseur, tout celui qui a une équipe qui dirige sur le plan professionnel, il faut traiter vos travailleurs avec amour, sachant que nous tous, nous avons le même Dieu et que Dieu récompensera chaque bonne œuvre. Donc, nous sommes tenus à faire du bien envers ces gens. Traitez bango avec bolingo. Considérez bango lokola yomoko. Oui, quand il s'agit de donner des ordres, fais un effort pour que mibeko et salamandingo peseliango.
You can lead, you can give order, everything should go well, but don't make them suffering. Il ne faut pas les faire souffrir, il ne faut pas les maltraiter, mais il faut diriger avec amour, sachant que toi et les autres, vous avez le même Dieu. Et Dieu qui a fait que tu sois chef, Dieu va te récompenser en fonction des actions ou des actes que tu vas poser envers ces gens-là. Amen. Oui, il faut tout comprendre, Biloko. Et nous pouvons lire cela en Éphésiens 6, au chapitre 9, et chapitre 6, au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous, maîtres, le maître est là donc, patron, responsable, boss, manager, tout ce que vous pouvez remplacer. Si vous êtes superviseur, vous remplacez votre nom là. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans le ciel, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Oui, devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Yo ozali mukonzi, dia zali ngamba, mais liboso na nzambe bozali ndenge moko. C'est pourquoi même dans l'église de Dieu, you are elder, don't think that you are bigger than et mama wa ya kwa fandara na bana suka. Non. Kokansateke yo leki muto ayaka oba kipakate wana non. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de favoritisme. Donc, les actes que nous posons, Dieu nous récompensera en fonction de ces actes. Donc, nous comprenons que le 5e commandement englobe tout. C'est pourquoi j'avais commencé à le dire que nous-mêmes, nous étions aussi enfants avant de devenir des parents. Et aujourd'hui, en tant que parents, nous devons aussi faire notre devoir d'élever nos enfants dans la voie de l'Éternel. Pour que demain, et aussi à leur tour, puissent transmettre ces enseignements à leurs enfants. Nous devons comprendre une chose, obéir, diriger. Avant de diriger, il faut d'abord obéir. Celui qui ne sait pas obéir, tu ne peux pas diriger. Oui. If you want to lead, you should first start by listening to what they are asking you. You should first start by having obedience. Si tu n'as pas de l'obéissance, tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas, c'est difficile que tu puisses diriger. Que ce soit dans le couple, dans la famille, dans la société ou dans la communauté, la question de la soumission est placée avant seule de l'autorité. Donc, la soumission vient avant l'autorité. C'est pourquoi même dans des entreprises comme nous travaillons là, vous verrez que les gens qui obtiennent toujours la grâce d'être promis, quelque part, ils ont d'abord obéi et ils ont fait leur travail fidèlement, selon ce qui leur a été demandé. When you're listening, you show obedience, know that you can now lead. Car l'homme doit d'abord comprendre son statut de dépendance avant d'exercer une quelconque responsabilité. L'homme ici, c'est l'homme et la femme, les deux ensemble. Mutu esengeli ayeba nanuke kolo na yo eza nzambe, oza ko dépendre na nzambe. Quand tu comprends que tu dépends de Dieu, tu vas écouter ce que Dieu dit. Celui qui n'écoute pas Dieu, donc pour toi, tu dépends de toi-même. Au moment, c'est une mauvaise chose. When you don't want to listen to what God is saying, every time you think what you think yourself is right. Je prends seulement l'exemple, Dieu dit que la parole de Dieu nous demande de pardonner et de prier pour nos ennemis. Parce que toi, tu connais que tel ne t'aime pas, ou bien dans ta famille, on t'avait fait ceci, ton oncle, ta tante.
Tu restes avec cette dent-là en toi. Tu ne veux même pas prier pour cette personne. Tu ne veux même pas entendre de ces nouvelles. Après, tu te mets à genoux pour prier. Tu demandes à Dieu de t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter. Parce que Dieu nous demande de pardonner et de prier pour nos ennemis. Il ne demande pas, il ne nous dit pas de demander la mort pour nos ennemis. Mais nous devons prier pour que la grâce de Dieu soit sur eux, qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font, c'est mauvais, et qu'ils puissent aussi obtenir la grâce de venir sur la bonne voie. Et la Bible nous dit même, aimez vos ennemis. Mais toi tu dis, n'a pas de problème, mais olinga été. Donc nous devons comprendre que nous dépendons de Dieu. Avant de diriger, nous devons d'abord nous-mêmes manifester la soumission et l'obéissance. C'est la même chose avec les parents. Papa, vous êtes là. Maman, auto-saka papa ti. Oui, la femme, tu es là, tu n'obéis pas à ton mari. Même les enfants peuvent bien l'observer. Quand papa te dit, chaque fois quand papa essaie seulement de te dire quelque chose ou de te demander quelque chose, tu hausses les tons. Mais toi, tu crois que demain, les enfants vont t'obéir. C'est pourquoi dans certaines familles, vous verrez que si papa est doux et maman n'est pas soumise, vous allez observer que les enfants vont plus être attachés à leur papa. Ils vont plus aimer ou suivre ce que papa dit. Et ils seront là chaque fois. Ce n'est pas ils vont haïr leur maman, mais c'est la même chose aussi. Si le papa n'est pas responsable, il fait souffrir sa femme, il n'obtempère pas, il n'a pas de tempérance, il n'a pas de quoi, les enfants vont observer. Et bana babando boudé papa. C'est tes propres enfants. Attention devant yo bazosa net bazako, ils vont plus te respecter, mais ils auront peur de toi. Oui, ils vont craindre parce que ont kolo, mais le respect en soi va couper sa route. Donc c'est pourquoi nous, parents, nous devons aussi être des modèles. Parce que les enfants copient. Dès na ote koloba, ofandaka bozo tonga, bozo seka, bozo filmer, bozo loba, bozo salabwe. Vous faites des choses qui ne sont pas dignes. Demain, tu viens demander à l'enfant. Non, l'enfant est en train de copier. Il observe comment vous vivez dans la famille, comment vous les faites, vous les élevez. Ils sont en train d'observer. Et demain, les enfants vont appliquer ce qu'ils voient. La soumission à Dieu vient en premier lieu. Pour être sage, il faut commencer par écouter. Nos vieillards nous disaient toujours, un enfant qui écoute, c'est un enfant sage. C'est pourquoi même les aïeux nous conseillaient que quand tu es au milieu des gens, évite de trop parler, il faut plus écouter. Parce qu'en écoutant plus, peut-être ce que tu voulais sortir, c'était des futilités. Tu peux obtenir des arguments en fonction en écoutant les autres. Tu peux être enseigné. Tu peux trouver des repères en écoutant les autres. C'est pourquoi même un bon chef, il ne parle pas trop, mais il écoute plus. Pour conseiller, il faut d'abord se laisser instruire par les aînés. Tu veux conseiller les autres. Yo olinga kope sabaninga toli, mais yo moko oyoka tolite. C'est ce que je venais de dire. Moi, je ne peux pas demander, je l'ai toujours dit, ça c'est moi. Je ne peux pas demander à mes enfants quelque chose que moi-même je suis incapable de faire. Je fais un effort. Je fais un effort. J'aimerais bien un jour que je fasse une émission avec Natou Nawa question, mais Bourolobananga qui se monte, non. Mais je préfère ceux qui me connaissent
ceux qui côtoient ma famille connaissent ce que je dis. Je fais un effort d'être un modèle pour mes enfants. Il faut, avant de conseiller, tu dois toi-même écouter les conseils. Tu dois te faire instruire. Tu dois te laisser instruire. C'est à ce moment-là que toi aussi tu peux maintenant conseiller les autres. Dans le livre des Proverbes, un profond respect pour Dieu est fondamental, incontournable et d'une priorité absolue. Le livre des Proverbes, nous l'avions vu, ça nous a montré la clé même au succès. Proverbe 1,7 parle de la clé même au succès. Au chapitre 1er au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Oui, c'est seulement les insensés qui peuvent mépriser la sagesse et l'instruction. C'est dans la mesure où une personne est soumise à Dieu qu'elle pourra être le témoin de la sagesse de l'Éternel, qu'elle pourra aussi témoigner de la sagesse de l'Éternel, qu'elle pourra aussi témoigner de la grandeur, du bienfait de Dieu. Alors seulement, elle pourra être un guide pour les autres. C'est seulement dans la mesure où vous êtes soumise à Dieu, où vous comprenez cette parole, vous vous laissez guider par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu, par ce que Dieu dit. C'est comme je l'ai dit l'autre fois, c'est laisser guider par la parole de Dieu, c'est pas prendre la Bible et se promener avec ça sous ton épaule. Non, marchez dans la vérité. Ne faites pas de mal aux autres. N'escroque pas les autres. Ne fais pas souffrir ta femme. Ne rejette pas tes enfants. N'abandonne pas ta famille. Comment tu abandonnes ta famille ou tu veux prendre soin des gens du dehors? C'est comme moi, je l'ai toujours dit, même les gens qui préfèrent prêcher les autres. Mais dans ta maison, tu n'arrives pas à prêcher les siens. Raison est comme non. Jésus-Christ n'a jamais été rejeté par sa famille. Tout le monde a dit comment Marie, chaque fois, suivait Jésus, partait avec Jésus. Son père Joseph était là. Donc, famille n'a pas rejeté qui était. Il ne faut pas comprendre mal la parole. Donc, vous devez aussi commencer d'abord à prendre soin de ta maison. Maman, tosa mobali na yo. Ozo tosa mobali note, tu veux respecter votre source. Tu veux seulement apparaître que tu es une bonne femme, tu respectes ton mari, tu prends soin de tes enfants. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu vis. Mais tu manques à qui? Ozo miko sayomoko, parce que Dieu ne te voit pas dans ce que tu dis. Faisons un effort de commencer d'abord à faire ce que Dieu nous demande dans nos maisons. Et après, nous allons enseigner les autres. Alors seulement, elle pourra être un guide ou un leader pour les autres. Lisons Proverbe, c'est notre dernier verset. Proverbe chapitre 15 au verset 33. Proverbe 15 au verset 33, la parole de Dieu déclare, je lis au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Olingyo tombwama mikitisa. Tout Christ l'a fait. Jésus-Christ a été élevé bien avant. Mais il s'est humilié. Bien qu'il n'avait pas besoin de la gloire des hommes. Mais ami kitisaki. Bisopetomi kitisa. Essayons un peu d'être humble envers nous-mêmes, humble envers nos épouses, humble envers nos maris, humble même envers nos enfants. L'humilité, ce n'est pas la passivité. L'humilité n'est pas la passivité.
Quelqu'un qui est humble, il a de l'amour, il a la patience, il a la tempérance. Soyons humbles. Et pour terminer, pour conclure, nous pouvons dire ceci. Nous devons comprendre qu'il y a deux points, que l'autorité ne peut marcher qu'avec la soumission. Comme nous l'avions vu, les autorités doivent se servir de Christ comme modèle. Ils doivent tirer le modèle de Jésus-Christ. Le modèle doit venir de Dieu. Et les autorités doivent avoir un comportement modèle. Ce qui est aux il faut être exemplaire. C'est ce que je dis, être un parent, éduquer ton enfant la voie de la vérité, mais tu dois toi-même d'abord t'exercer à marcher sur cette voie. Maman, tu éduques les enfants, comment ils doivent être, comment elles doivent se comporter, mais toi-même, maman, essaie aussi d'être modèle pour tes enfants. Il faut continuer à les faire. C'est tes enfants, bazana nanzela moulaï, bazana besoin d'en. Le mari, tozwa exemple en Christ. Jésus-Christ a accepté la mort pour l'Église. Oui, c'est difficile aujourd'hui. Bisoba papa, on dit beaucoup faut pour moi sinayo ou bien pour la famille. Mais lilo balanzam bezo senga biso yango. Donc, nous devons nous sacrifier. Nous devons accepter d'être humiliés, d'être injuriés, d'être calomniés à cause de notre famille. C'est comme ça que Christ a accepté d'être injurié, d'être humilié à cause de l'Église. Le mari, le parent, la famille élargie et l'Église, même les responsables de l'Église, nous devons vivre dans le respect. Nous devons nous respecter les uns les autres. Sans la soumission, sans le respect, qui va diriger qui? Qui va contrôler qui? Il y aura un désordre total. Même les rois, les ministres, le gouvernement, le président de ce monde, c'est pourquoi vous voyez, il y a toujours une hiérarchie qui est suivie, qui est bien établie. Et puis, on essaie de respecter cela. Il y a des lois que des pays ont instituées comme des constitutions. Quand quelqu'un déjà est élu président, même s'il est petit en âge, le vieux les respecte, c'est le chef de l'État. Les ministres qui seront là, même si c'est un petit plus que les autres, on les respecte. Même si c'est un vieillard, on ne va pas dire que non, lui, non. Les respects et Dieu nous demande que tout cela doit se faire en rapport avec notre dépendance à Dieu. Parce que nous tous, nous dépendons de Dieu. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Je crois maintenant là, je fais un effort de conclure avec le 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner. Et que tu sois heureux. C'est la parole de Dieu que nous devons appliquer. Il y a beaucoup de choses, comme je l'ai dit, non. C'est le temps de se réveiller. Nous devons nous réveiller du sommeil. On nous a enseigné ces choses même quand nous étions des enfants. Mais on ne les a pas appliqués. Il est temps maintenant que nous puissions nous réveiller. Nous devons remettre de l'ordre dans nos maisons, remettre de l'ordre dans nos familles, afin que le Saint-Esprit puisse prendre place, occuper et opérer au milieu de nous, pour que la gloire de Dieu se manifeste parmi nous. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier, remercier Dieu, et par sa grâce et son amour, nous nous reverrons
la semaine prochaine. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci encore, toi qui es avec nous du début jusqu'à la fin. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration pour ce moment encore que nous avons passé ensemble avec ton peuple. Nous recommandons nos familles entre tes mains bénies, Yahweh. Nous reconnaissons que nous avions failli, Yahweh. Nous te demandons pardon pour toutes sortes d'orgueil, toutes sortes de haine, d'égoïsme qui s'est caractérisé au milieu de nous. Aujourd'hui, nous venons, Père, demander pardon et nous venons encore demander que toi seul, tu puisses encore nous aider, nous affermir, nous donner encore un cœur d'amour, un cœur de patience, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, que les maris soient de modèles dans leur foyer, qui prennent soin de leurs femmes et de leurs enfants, et que les femmes aussi puissent être soumises à leur mari. Papa, que tu puisses aussi donner un cœur de respect, d'obéissance à nos enfants pour qu'ils puissent nous honorer. Merci pour ton amour et ta paix. Règne comme Seigneur et Sauveur et manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, dans notre vie. Nous recommandons encore, mon Dieu, mon roi, la suite de notre journée entre tes mains bénies et la semaine est devant nous. Que ta volonté seule se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre disponibilité. Que Dieu vous fasse du bien. Et par son amour et sa grâce, nous nous reverrons la semaine prochaine. Et nous allons commencer avec le 6e commandement. Que Dieu vous bénisse et bye for now. Bye bye. Liboso ya kiti yango lula yo malobeza ngateo